Aujourd'hui, ça va être essentiellement du linge, du ménage, comme d'habitude en fait. Et cet après-midi, une séance. Et vendredi aussi, une séance. Je pense aussi que je vais faire les sourcils, épiler les sourcils et psoriasis aussi ici, avec la petite crème que je vous ai montrée il y a quelques temps. Ça va, Hawaï? C'est bien? On est bien là. Eh oui, mon bébé. Bien tranquille. Attends, elle veut pas venir me voler ma balle? Non, je veux pas qu'elle vienne me voler ma balle. Raté! Gros bébé. Et oui, il est tout doux. Tu es mignon ça. Là, il est en train de me faire 3 petites dents. Elle fait pas beaucoup de fièvre, même pas du tout. Par contre, elle a tendance à être un peu grognon et à mettre beaucoup les mains à la bouche. Bref, du très grand spectacle. Sauf que départ, c'était pas gagné. Dis-moi. Je discute toujours des décisions importantes avec ma conjointe. Pas du tout d'accord. Ah, t'arrêtes un peu. Je suis très content de ma vie telle qu'elle est. Oui. J'ai des goûts de luxe. Et ça pourrait être des bonnes questions hein, pour des... Pour des tests? Ouais. Ouais. J'ai des goûts de luxe. Non. Il faudrait revenir au rôle traditionnel homme-femme. Jamais. Se marier, c'est dépassé.
Non mais c'est quoi ces questions de merde? Non, c'est pas dépassé. de se Une marier. monnaie unique européenne est une bonne chose pour mon pays. Bah oui. Non mais franchement, non mais il y a de ces questions. Être beau, c'est affirmer sa personnalité. Il n'y a pas besoin d'être beau pour affirmer sa Pas personnalité. du tout. Il est important d'être attirant auprès des autres. Qu'est-ce qu'on s'en fout des Mais autres? je me dis pas. Je pense que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes opportunités. Non. Il est important de continuer d'apprendre de nouvelles choses tout au long de sa vie. Oui. Carrément. Il est normal que les femmes assument plus de responsabilités au foyer et auprès des enfants. Pas d'accord. Pas d'accord. Les vrais hommes ne pleurent pas. Faux! Faux et archi faux. J'aime être surpris. Ah, la surprise. En 3 mots. Vas-y. Je suis créatif. Ah ouais! Ouais, J'ai plus de capacités que la plupart des gens. je pense. Ouais. Tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes énormément. Je suis réservé. Oui, au début. A tendance à être paresseux. Oui. Oui, ah bah oui. Sauf au travail. En fait, au travail, tu donnes tout et à la maison, t'es un paresseux, quoi. Si, si. Ah Ah C'est où? Tu veux maman? C'est quoi qu'on entend? C'est un coucou. Et les autres. Les deux petits loups. Moi, je les ai vus. Je les ai vus là. Ouais. Quand je zoome, il y a des moments où on voit pas net. Je regarderai le prix d'un caméscope. Ça va? Oui. Papa, il baille, il est fatigué. Là. Je digère. On s'est fait une raclette aujourd'hui. On a testé des bacon végétales. Voilà.
Et, et donc, J'ai le bide et qui a 2 doigts d'exploser. ça veut dire que t'as aimé. Ah ouais, non. J'en avais trop pris en fait. Je vous donnerai donc juste là en description le nom et le fournisseur de nos bacon végétales. Et c'est super bon, vraiment. On profite de ce week-end de 3 jours, parce que pour une fois qu'on peut être un petit peu ensemble, et ben on profite un petit peu. Et ça fait du bien, voilà, ça fait beaucoup de bien d'avoir un week-end de 3 jours. Et voilà. Ça, le papa, un papa extraordinaire, vraiment. Comme il n'y en a pas beaucoup. Tu es bienveillant, gentil, tu fais preuve d'empathie, tu es attentif. Vraiment. Tu fais pas de différence entre tous les enfants. Tu essayes d'être le plus attentionné et le plus à l'écoute possible. Non, franchement, j'ai rien à dire. C'est le meilleur papa du monde. J'ai bien choisi. Ils sont magnifiques. Bonjour toi. Tu es magnifique toi, dis donc. Ah, c'est mignon. On a plein d'enchaînements de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, c'est cool, ça donne le moral. C'est cool, voilà. Donc, les vacances se passent bien. Ça va, les enfants ont été sages hier, très sages. Ils ont fait énormément de dessins. On a rangé ensemble la salle de jeu. On a fait plein de trucs. Au final, je vous ai pas pris en retour Voilà, le soir, je voulais vous prendre en face cam et au final, j'ai dit ah non, crevé, oh la flemme, demain. Voilà. Donc hier, on a fait énormément de linge, énormément de rangement, énormément de plein de choses. Voilà. Mais on est surtout resté à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a de la pluie. Et après, je crois que ça faisait déjà 3-4 jours qu'on avait du soleil. Et là, maintenant, on n'a que de la pluie. Et à mon avis, pendant un petit moment, on va avoir de la pluie. Je pense que normalement, j'ai regardé la météo et de ce que j'ai compris, sur une semaine, là, on a de la pluie, donc ça va être pas mal. Là, je suis en train de faire le montage du vlog. Donc, du mois de janvier, je suis en train de passer fin janvier, enfin milieu janvier, fin janvier, début février. Voilà, je suis en train petit à petit de rattraper le retard. Et c'est encourageant. Je suis en même temps en parallèle, puisque évidemment une maman de plusieurs enfants est une maman multitâche. Je suis en ce moment en parallèle, en train de surveiller Mana parce qu'elle est avec les animaux. Voilà, elle est sur le canapé avec. Ben oui, mais il y a Hawaï aussi avec toi.
Il y a Aslan qui lui fait des câlins et il y a Hawaï qui est avec elle sur le canapé. Et Mike est à côté de moi pendant que je fais le montage du vlog et il est en train de faire un exercice de lecture. Donc, je lui ai donné un petit livre avec des lectures très simples à faire. Et du coup, il essaye de lire un petit peu ce qui a marqué. Il décrypte un petit peu. C'est mignon. On va travailler ça pendant les vacances. Et après, on a les cahiers aussi à regarder. Et il y a le blog aussi de l'école. On a beau avoir 3 enfants, les gens sont là, ouais, vous devez toucher pas mal d'allocations. Non, on touche pas grand chose d'allocations. Voilà, quand on est 2 à bosser, même si moi je bosse, mais que il n'y a pas grand chose qui rentre dans la caisse, on va dire de mon côté. Voilà. De son côté à lui, il a quand même un salaire quand même sympa. Donc voilà, on touche pas énorme de CAF. Voilà. Donc les gens qui vous disent oui, mais tu fais des enfants pour avoir les allocations. Que dalle. Voilà. Merci de vous renseigner sur les allocations qu'on a réellement quand on est 2 à travailler. C'est lequel ton préféré? Moi, ben, Qui c'est que tu préfères? C'est Chase, non? Marcus et Ma- Chase Marcus et Chase. Et Mana, c'est qui ton préféré? et Chase Chase. et Marcus. Et c'était pas Ruben à un moment? Si. Si, Ruben, hein. Voilà. Bon, moi, c'est totalement autre chose. Moi, je préfère Everest. Voilà. Everest, c'est Everest. Bon, du coup, je vous reprends avec la demoiselle. Tu veux faire coucou? Ouais. On avait pensé aussi, d'ici quelques temps, à prendre un deuxième chien. C'est un projet qui nous tient réellement à cœur. Voilà donc pour la révélation d'un projet, parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément. Mais ce projet-là était vraiment, j'avais vraiment envie d'en parler, parce que je trouve que c'est important. Et voilà, c'est un projet vraiment sur le long terme, mais on voulait vraiment un deuxième chien dans très peu de temps. Puis Hawaï commence un petit peu aussi à se faire vieux. Il a bientôt 10 ans. Voilà, en août, il aura quand même 10 ans. Il a quand même la forme, hein. Il a bientôt 10 ans, mais il a quand même la forme, hein. Je veux dire, c'est vrai qu'il est plus tranquille qu'au début, mais il est moins chiot, entre guillemets. Mais il y a des moments, c'est toujours dans sa tête un chiot, quoi, hein. Il n'a pas conscience qu'il est grand, qu'il est imposant, qu'il est... Voilà, c'est toujours un chiot qui saute partout. Quand il est content, il saute partout. Les animaux, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils n'ont pas de profit à faire. Ils ne viennent pas vers toi parce qu'il y a de l'intérêt. Ils viennent vers toi parce qu'ils ont envie de venir vers toi. Et en fait, ça aussi, on aime énormément chez les animaux. C'est qu'ils donnent de l'amour sans demander quoi que ce soit en retour. C'est-à-dire que Hawaï, sans nous, c'est... Enfin voilà, il est perdu sans nous. Et nous, on n'est pas complètement complet quand on n'a pas Hawaï avec nous, par exemple, pendant une balade ou quoi que ce soit. Sauf si vraiment c'est un endroit où il n'y a pas la possibilité d'amener les chiens. Mais c'est vrai que, ben, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui manque. Et il fait partie de notre quotidien. Les chats aussi font partie de notre quotidien. Et au final, c'est pour ça aussi qu'on s'appelle la meute, c'est que vraiment il y a un effet de groupe. Il y a vraiment cet effet de groupe qui fait qu'en fait, ils font partie de notre quotidien. Pour le reste des personnes sur Terre, ce ne sont que des animaux. Pour la majorité des gens, quand on parle de Hawaï ou de Sangha ou de Félix Aslan, pour eux, ce ne sont que des photos de chats, des vidéos de chats ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est vraiment, ils font partie de notre quotidien. Ils sont là tout le temps. Surtout que nous, on a les chats qui ne sortent pas. Donc, voilà, ils sont là tout le temps.
Hawaii est là tout le temps aussi. Ils font vraiment intégralement partie de notre quotidien, de notre façon de vivre, de notre façon de se balader. On a organisé notre quotidien en fonction des enfants, mais aussi en fonction des animaux. Attaque d'enfants! La seule chose qui aurait pu pousser Vaille à se dire bon ben pourquoi pas, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que c'est un effet qui est normal chez les enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, quand dans les classes, il y en a un qui fait quelque chose, ben, les autres le font aussi. C'est qu'il y a du mimétisme en fait. Et du coup, elle, quand elle a vu ses frères et sœurs être douchés, elle a voulu les mimer, elle a voulu faire comme eux, et donc, voilà. Perso, je pense que si ça avait été un premier enfant, elle n'aurait pas eu vraiment de modèle, entre guillemets, et donc elle n'aurait pas pu faire du mimétisme, et donc elle aurait cherché un petit peu plus sa position, peut-être un petit peu plus assise, un petit peu plus, voilà. Surtout que nous, on a un siège dans la baignoire, c'est là où j'ai posé, du coup, la petite baignoire. Voilà. On a donc un siège qui fait partie de la baignoire. J'avoue qu'en ce moment, on n'a pas trop le temps de faire des bains, mais parfois, on fait des bains, surtout en amoureux. C'est vachement cool ça. Et on a surtout une baignoire qui est assez grande. Du coup, en amoureux, honnêtement, on n'est pas trop à l'étroit, ça va. Parce que la baignoire qu'on avait quand on était à l'appartement, elle était très très petite. C'était vraiment, il y rentrait à peine, c'est limite, on était là. Ah ouais! D'accord. Alors que là, il y a quand même énormément de place. C'est quand même une baignoire 3 personnes pour 2. Donc voilà, c'est plus un siège en plus. C'est une baignoire d'angle en plus. Donc bon, voilà. La baignoire, c'était aussi quelque chose qu'on voulait par rapport à l'accouchement à domicile. Enfin, accouchement, enfantement en plus, hein, parce que l'accouchement, donner naissance allongée, ça veut dire bon. Moi, j'ai pas donné naissance allongée. Donc voilà. Mais voilà, donc c'était aussi quelque chose qu'on voulait pour justement l'enfantement à domicile. Et aussi pour pouvoir simplement avoir du confort en fait. Voilà, c'est... Voilà, on n'est pas très douche. Voilà, on n'est pas super douche. Je pense que s'il y avait eu une douche, on aurait dit « Ah non, on change tout !» Tu vois. Voilà. C'est aussi pour ça que quand on a essayé de chercher des locations de maison, il y avait toujours quelque chose qui nous plaisait pas. Soit c'était l'extérieur qui nous plaisait pas, soit c'était l'intérieur, soit c'était la cuisine qui était pas ouverte, soit c'était la baignoire qui n'y était pas puisqu'il y avait une douche ou une toute petite baignoire qui ne changeait absolument rien sur notre baignoire qu'on avait à ce moment-là. En fait, il y avait toujours quelque chose qui nous plaisait pas. Du coup, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, voilà. Faire construire, et quand on s'est renseigné, donc on a fait en premier la simulation, puis après il y a eu des tonnes et des tonnes de péripéties, les gens nous ont suivis sur les réseaux, donc ils savent, la majorité des gens qui nous ont suivis, c'était pendant justement cette transition, parce qu'en fait
Quand on a commencé à faire construire, c'était avec un constructeur béton. Donc on a essayé en fait de faire les plans, on a fait tout ça, etc. Et il n'y avait qu'un seul salaire, il n'y avait qu'un seul CDI. Moi j'étais maman au foyer et on s'est dit ok, voilà, on va essayer, donc on tente. Donc là, il y avait l'APL accession, donc ça ne nous changeait pas grand-chose sur, on va dire, notre loyer qu'on avait à ce moment-là, ça ne nous changeait pas grand-chose. Et on se dit, bon, bah, pourquoi pas, quoi, voilà, si c'est autant payer pour être chez soi, c'est mieux, voilà. Donc, on s'était engagé, et puis voilà. Au final, le terrain qu'on a trouvé, finalement, donc le premier terrain, c'était un terrain qui était censé être constructible. Et au final, quand on est arrivé chez le notaire, c'était absolument pas un terrain constructible. Donc finalement, le projet tombait à l'eau. Deuxième fois, on recherche, etc. Donc là, c'est bon, on tombe sur le terrain. Et là, on nous dit, bah, l'APL accession, je suis désolée, il va être supprimé dans pas longtemps. Donc nous, on avait recherché le terrain vers octobre-novembre et l'APL accession allait être enlevée en janvier. Donc clairement, sur le projet, c'était il tombe à l'eau, quoi. Voilà. Donc au final, c'était donc en 2017, donc début 2018, donc à 8 mois et demi de grossesse, j'étais en train de déposer les CV dans les centres commerciaux, dans tous les trucs en fait qui pouvaient m'apporter un job. Donc en parallèle, on a aussi décidé de potentiellement aller voir d'autres constructeurs. D'autres constructeurs, surtout un en bois. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc on a fait un devis de la maison en question qu'on voulait. Le bois, ça rappelle un petit peu le bassin. Ça rappelle aussi pour mon chéri qui est au Savoyard, ça rappelle du coup un petit peu les chalets. Moi, ça me rappelait un petit peu les chalets, mais aussi un petit peu le ranch. On s'est dit, bon, bah pourquoi pas. Voilà. Donc, on a fait une estimation d'à peu près la maison de nos rêves. Et on a demandé à la banque, du coup, de refaire une estimation avec le salaire actuel. Enfin, avec le salaire à ce moment-là. Et donc, c'était possible. La courtière en question, qui travaillait aussi donc avec le constructeur, nous a proposé donc une banque. Et honnêtement, c'est la meilleure banque qui soit. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, bon, je vous passe les détails de la construction qui a été avec pas mal de petites péripéties, hein, comme toutes les constructions. Il y a eu des couacs, il y a eu des petits trucs. Voilà, il n'y a jamais une construction qui se passe bien. Il y a toujours, ou alors c'est très rare, il y a toujours des petits imprévus, des petits trucs, des petits contretemps. Ah non, il y a du retard sur la livraison. Ou alors, ah mince, le plaquiste n'a pas fait son boulot correctement, il faut repasser derrière. Ou alors, plein de choses. Donc, au final, voilà. Je vous passe les détails. On a donc réceptionné la maison le 29 mai 2020. Putain, ça fait déjà 2 ans pratiquement. Et quelques jours avant, donc le 27, je crois, le 27 ou le 24, je sais plus. Quelques jours avant. Si, c'est le 27, on apprenait que Vaille s'était logé à l'intérieur de mon petit bidou. Voilà. Vaille Midi est arrivé au moment où on s'est dit qu'on allait potentiellement avoir besoin de faire une insémination artificielle. Voilà. Ce bébé était aussi peut-être un peu symbolique. Je sais pas, le destin qui nous envoyait un message en nous disant « Vous inquiétez pas, ça va aller ». Voilà, je sais pas. C'était très beau en fait, ces 2 bonnes nouvelles à 2 jours d'écart. C'était magnifique parce que en fait, on essayait d'avoir un bébé depuis 9 mois et puis en même temps, ça faisait 4 ans qu'on galérait avec le projet de la construction, qu'on avait fait des pauses entre-temps en disant « Ah ben non, on va louer, puis après on va... » Enfin bref. Donc, quelque part, on était vraiment heureux d'avoir ces 2 bonnes nouvelles à 2 jours d'écart. Parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que même le jour de la réception, j'ai dit à Nico, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir quelque chose.
il va y avoir une merde. Ça fait trop de bonnes nouvelles. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui est très, très optimiste. Mais quand j'ai énormément galéré dans ma vie, parfois quand il y a trop de bonnes nouvelles à la fois, j'ai un peu du mal. Je me dis, ouais, c'est pas normal ça. Il y a une grosse mauvaise nouvelle qui arrive. Tu vois? Voilà. Ah, franchement, j'adore. C'est très très doux. Il y a C'est ça. très doux. Et comme ça, on peut courir. Et on a le portable sur Et on a le soi. portable sur soi. Voilà. Depuis C'est le pour temps- la salle, ça. Voilà, depuis le temps que j'en voulais un. Bon, je suis obligé de le mettre sur le deuxième cran parce que j'ai les bras trop gros. Ah ouais? Ah C'est bah. vrai? Bah oui, regarde, si je le mets sur. Je suis obligé de mettre sur le plus grand. Parce que le premier ça se fait pour toi, tu vois. Ça suffit. Donc, on a trouvé ces chaussures-là à Leclerc. Voilà. Elles sont quand même super jolies. Elles ont le côté comme ça, là, militaire. C'est vachement joli. Ensuite, on a trouvé ces chaussures-là pour Mana. Voilà, elles sont très jolies aussi. Et puis, les premières petites chaussures de Vaimiti. Contente? J'aime bien parce qu'il y a les yeux qu'on fait comme ça. Elles font de la lumière aussi, comme les chaussures de Mike. C'est le début, il faut juste qu'elle s'y fasse. Après, ça va lui faire bizarre au début, mais bon. Allez, tu viens? Et va, papa. Viens. Oui, oui. C'est la première fois qu'elle marche avec nous, donc oui, c'est une grande étape. Ça fait le deuxième progrès aujourd'hui comme une grande, en fait. Ça reste. Ça, je vais le fixer directement. Ouais. Et ensuite, tu mets les charnières pour que ça se lève. C'est ça. Et du coup, ça permettrait qu'on cale sur le mur quand on ouvre. Voilà. Ça veut dire qu'on peut pas mettre d'étagère en haut là. Alors si, on pourrait mettre des étagères, il faudra juste calculer par rapport à... Voilà, là normalement, tac. Ouais. Parfait. Et comment tu le fixes au mur, ça, tout ça? Ça, je vais mettre des angles. J'ai encore des équerres.